Bonjour les amis, nous explorons la montée en puissance de Ryan Cherki et surtout comment la figure de Kylian Mbappé et le sélectionneur Didier Deschamps ont publicisé leur confiance à son égard. Mbappé, capitaine de l'équipe de France, a alimenté le discours. Il a salué Cherki comme un talent spécial. Pour moi, il a un don qu'il est en train d'exploiter. C'est un talent inné, spectaculaire. Il a aussi affirmé il s'est très bien intégré dans le groupe et à Manchester City, ce qui n'est pas facile. C'est un talent spécial. Pour moi, il a un don qu'il est en train d'exploiter, qu'il est en train de se mettre en marche pour exploiter au max ce don qu'il a, ce talent qui est inné et qui est très spectaculaire. C'est un garçon qui s'est très bien intégré dans le groupe, qui s'est très bien intégré à Manchester City, ce qui n'est pas facile. On voit qu'il a déjà créé une connexion spéciale avec ses coéquipiers, une connexion spéciale avec son numéro 9. Donc c'est quelque chose qui est extraordinaire pour lui. J'espère qu'il va continuer comme ça. Et en France, avec l'équipe de France, il a bien commencé quand il est arrivé avec nous en juin. Après, malheureusement pour lui, il a été blessé. Je pense que là, il a une occasion de pouvoir revenir. Je pense que c'est bien pour lui et j'espère qu'il va être aussi bon qu'il est à Manchester City parce que pour nous, ce sera top. Par ses propos, Mbappé offre à Cherki un soutien symbolique fort, renforçant son acceptation dans le groupe et son statut de jeune à suivre. Ensuite, Deschamps est intervenu et a mis les choses au clair. Il a expliqué que la convocation de Cherki ne répondait en rien à une logique de choix nationalitaire ou de fermeture d'une autre sélection. Maintenant passons à Lamine Yamal, jeune prodige du FC Barcelone. Il souffre d'une pubalgie, une blessure au pubis, souvent qualifiée de sport hernia. Le club a même admis que sa capacité de se déplacer et de tirer était réduite de 50%. Ensuite, Barcelone a appliqué une procédure médicale dite radiofréquence pour soulager la douleur, mais les médecins alertent que cette méthode ne guérit pas la blessure, seulement la pallie. Par ailleurs, la fédération espagnole, Real Federación Española de Football, a été informée tardivement de l'intervention, ce qui a provoqué une tension entre club et sélection. En conséquence, Yamal a été libéré de la convocation en sélection, car la santé prime désormais sur l'image. Ce dossier met en lumière la pression physique qu'encourent les jeunes stars, mais aussi la gestion de l'information et de l'image autour d'un talent en ascension. Dans un second temps, Franco Mastantuono, jeune milieu argentin du Real Madrid CF de 18 ans, a aussi été diagnostiqué avec une pubalgie. Le club a officialisé la blessure, précisant que son rétablissement sera suivi de près, mais sans donner de calendrier de retour. Ainsi, on peut établir une comparaison directe. Deux jeunes joueurs ultra prometteurs, deux clubs majeurs et la même pathologie. Ensuite, cap sur le dossier Endrick, l'attaquant brésilien du Real Madrid. Il apparaît qu'un accord avancé serait conclu entre le club madrilène et Olympique Lyonnais pour un prêt sec sans option d'achat. De plus, Endrick lui-même donnerait sa priorité totale à rejoindre Lyon. Cette configuration permet au Real de garder le contrôle tout en laissant le jeune joueur gagner du temps de jeu. Par conséquent, ce dossier est emblématique de la stratégie moderne. Un club investit sur un jeune talent, mais choisit un prêt pour protéger sa valeur tout en lui donnant une plateforme. Pour Lyon, c'est un coup pour l'avenir à moindre coût. Par ailleurs, traduisons-nous vers le dossier Ethan Mbappé, frère cadet de Kylian. Il détient une triple nationalité française, algérienne et camerounaise. La fédération algérienne de football, serait désormais à l'affût pour le convaincre de choisir les Fennecs. Aucun contact officiel n'a encore été annoncé, mais la stratégie est claire, l'Algérie cible le jeune joueur après la CAN 2025, via notamment sa mère. Pour Ethan Mbappé, le choix ne sera pas seulement sportif, mais aussi identitaire et stratégique. France ou Algérie? Temps de jeu garanti ou défi majeur? Concernant Robinho Vaz, jeune attaquant de l'Olympique de Marseille, un fait est confirmé, il a prolongé son contrat jusqu'en 2028 avec l'OM. Donc, 2 points, le club mise sur lui à long terme, mais les offres restent approuvées. Enfin, retour sur Adrien Rabiot qui a quitté l'OM pour rejoindre l'AC Milan, le transfert est officiel, 10 millions d'euros. Le milieu revient en Serie A et retrouve l'entraîneur Massimiliano Allegri avec qui il avait déjà travaillé à la Juventus. De plus, le départ de Marseille s'est produit après une altercation entre lui et un coéquipier, ce qui a accéléré l'opération. Si vous avez aimé, likez et abonnez-vous à Ballon Actu
Et dites-nous si on devait aller plus en détail sur un point.